Avez-vous déjà ressenti cette peur profonde, cette inquiétude qui vous ronge l'âme au milieu de la nuit? Cette pensée terrifiante que malgré vos prières quotidiennes, votre fidélité à l'Église, vous pourriez quand même faire face au jugement éternel sans défense? Je vous comprends. J'ai moi-même traversé ces nuits d'angoisse, ces moments où l'on se demande si nos efforts suffisent pour mériter le royaume des cieux. Mais aujourd'hui, mes chers frères et sœurs en Christ, je vais partager avec vous un trésor inestimable, un secret que l'Église connaît depuis des siècles, mais qui, hélas, n'est pas assez proclamé dans nos paroisses modernes. Ce secret concerne notre Mère Céleste, la très sainte Vierge Marie. Et ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait littéralement sauver votre âme. Ce n'est pas une exagération. Les témoignages de Gabriele Amorth, cet exorciste légendaire du Vatican qui a affronté le mal pendant des décennies, révèlent des vérités sur Marie que très peu connaissent. Des vérités qui, une fois comprises et appliquées dans votre vie quotidienne, peuvent véritablement vous garantir le salut éternel. Imaginez un instant, vous êtes au moment de votre dernier souffle. Votre vie défile devant vos yeux. Tous vos péchés, même ceux que vous aviez oubliés, réapparaissent dans votre conscience. L'angoisse vous étreint, mais soudain, une présence lumineuse apparaît. Une main tendre se tend vers vous. C'est elle, la Mère de Dieu, qui intercède pour votre âme. Cela peut être votre réalité au moment du jugement, si vous connaissez et pratiquez les 7 vérités que je vais vous révéler aujourd'hui. Je ne vous promets pas seulement des connaissances théologiques. Je vous promets un chemin concret vers la paix intérieure et le salut éternel. Un chemin illuminé par celle qui a dit oui à Dieu et qui continue de dire oui à chacun de nous, ses enfants bien-aimés. Père Gabriele Amorth, qui a confronté les forces des ténèbres plus de 70 000 fois dans sa vie, a souvent témoigné de l'effroi que le nom de Marie provoque chez les démons. Il disait « Satan craint Marie plus que tous les anges et les saints réunis. Elle a le pouvoir d'écraser sa tête. » Cette puissance mariale n'est pas une simple dévotion pieuse, c'est une réalité spirituelle confirmée par l'expérience de l'Église à travers les siècles. Alors, préparons nos cœurs à recevoir ces vérités qui pourraient transformer notre vie spirituelle à jamais. Ces révélations qui, comme le disait Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, constituent le secret merveilleux pour obtenir la sainteté. La première vérité que Père Amorth nous rappelle et que beaucoup ignorent ou sous-estiment est le pouvoir extraordinaire du chapelet quotidien. Ce n'est pas une simple répétition de prière, mes chers amis. Chaque Ave Maria que vous prononcez est comme un coup de marteau sur la tête du serpent. Chaque dizaine que vous récitez tisse autour de votre âme un bouclier que les forces du mal ne peuvent pénétrer. Savez-vous ce que la Sainte Vierge a révélé à sœur Lucie de Fatima? Elle lui a dit que dans ces temps difficiles, elle a donné une efficacité nouvelle au chapelet, une puissance telle qu'il n'existe aucun problème, aussi difficile soit-il, que nous ne puissions résoudre en récitant le Saint-Rosaire avec foi. Père Amorth confirmait souvent cette vérité en racontant comment, pendant ses exorcismes, les démons hurlaient de douleur au simple son du chapelet. Mais attention, il ne s'agit pas de réciter ces prières machinalement. La Vierge demande une récitation méditative où chaque mystère devient une fenêtre par laquelle nous contemplons la vie du Christ. 15 minutes par jour, mes chers frères et sœurs, 15 minutes qui peuvent déterminer votre destinée éternelle. Est-ce trop demandé pour sauver votre âme? Je me souviens d'un homme qui venait régulièrement à ma paroisse. Un homme d'affaires prospère, toujours pressé, qui considérait le chapelet comme une dévotion pour les personnes âgées ou les femmes. Un jour, après une grave crise cardiaque qui l'avait amené aux portes de la mort, il est venu me voir en larmes. Pendant ces moments où je sentais ma vie s'échapper, m'a-t-il dit, j'ai vu la Sainte Vierge. Elle m'a montré tous les chapelets que ma mère avait récités pour moi et comment ils avaient formé une chaîne qui me retenait, m'empêchant de tomber dans l'abîme. Depuis ce jour, cet homme ne quitte plus son chapelet. La deuxième vérité, peut-être la plus puissante pour notre salut, concerne la consécration totale à Marie, selon l'enseignement de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort.
Père Amorth affirmait que cette consécration est le moyen le plus sûr et le plus rapide pour atteindre la sainteté. Lorsque vous vous consacrez totalement à Marie, vous lui remettez tout, vos prières, vos bonnes œuvres, vos souffrances, vos joies, votre âme et votre corps. Tout passe par ses mains immaculées, et elle, comme une mère parfaite, purifie, embellit et présente vos offrandes à son Fils. Imaginez un instant vos prières, souvent tièdes et distraites, transformées par Marie en supplications ardentes et parfaites. Vos petits sacrifices quotidiens, multipliés en valeur par celle qui a uni son cœur au sacrifice de la croix. Vos bonnes œuvres, même les plus humbles, présentées au roi des rois par la Reine du ciel. Quelle grâce immense! Saint Maximilien Kolbe disait que par cette consécration, nous devenons entre les mains de Marie comme un instrument entre les mains d'un artiste. Et quel artiste plus habile que la Mère de Dieu pour sculpter notre âme à la ressemblance de son Fils. Cette consécration n'est pas un simple acte de dévotion, c'est un mode de vie. C'est vivre chaque instant en union avec Marie, lui demandant constamment « Que ferais-tu à ma place, ô ma mère ?» C'est lui permettre de vivre en nous, de penser en nous, d'aimer en nous. Et quand Marie vit en une âme, Satan ne peut s'en approcher. J'ai connu une femme, dévastée par l'alcoolisme et le désespoir après la perte de son enfant, qui a fait cette consécration comme un dernier recours. Je n'avais plus la force de lutter, m'a-t-elle confié. Alors, j'ai tout remis à Marie, littéralement tout. 6 mois plus tard, cette femme était méconnaissable. La paix rayonnait sur son visage. Sa dépendance avait disparu. « Ce n'est pas moi qui ai vaincu, » disait-elle, « c'est elle qui a vaincu en moi. » La troisième vérité que Père Amorth nous révèle concerne le port du scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel. Ce petit morceau de tissu marron que beaucoup considèrent comme une simple tradition désuète est en réalité un bouclier puissant contre les attaques spirituelles. La promesse associée à ce scapulaire est extraordinaire. Quiconque meurt en le portant ne souffrira pas du feu éternel. Mais attention, mes chers amis, il ne s'agit pas d'une amulette magique. Le scapulaire est un signe de notre alliance avec Marie, un rappel constant que nous lui appartenons. En le portant, nous nous engageons à vivre selon ses vertus, particulièrement la pureté et l'humilité. C'est un pacte d'amour entre la mère et ses enfants. Père Amorth racontait comment, lors d'exorcismes particulièrement difficiles, le simple contact du scapulaire avec la personne possédée provoquait des réactions violentes de la part des démons. Pourquoi? Parce que ce petit tissu représente l'autorité de Marie, celle que l'enfer tout entier redoute. Une anecdote particulièrement touchante concerne un jeune soldat durant la Seconde Guerre mondiale. Gravement blessé sur le front, il gisait seul dans un fossé, perdant son sang. Dans sa poche, son scapulaire qu'il avait reçu de sa mère. Dans un dernier effort, il le sortit et le serra contre son cœur. Des années plus tard, ce soldat, devenu prêtre, témoignait « Je n'ai aucun doute que c'est le scapulaire qui m'a sauvé. Non seulement physiquement, car des secours sont miraculeusement arrivés, mais surtout spirituellement. Car dans ces moments entre la vie et la mort, j'ai senti la présence de Marie qui me protégeait du désespoir. » La quatrième vérité concerne les premiers samedis du mois. À Fatima, Notre-Dame a demandé spécifiquement la communion réparatrice des 5 premiers samedis. Cette pratique implique de se confesser, de communier, de réciter le chapelet et de méditer pendant 15 minutes sur les mystères du rosaire, le tout avec l'intention de réparer les offenses commises contre son cœur immaculé. Père Amorth insistait particulièrement sur cette dévotion, soulignant que c'est l'une des requêtes explicites de la Mère de Dieu pour notre temps. Elle a promis d'assister à l'heure de la mort, avec toutes les grâces nécessaires pour le salut, ceux qui pratiquent cette dévotion. Pensez-y un instant, 5 samedis dans toute une vie, 5 matinées consacrées à honorer notre Mère céleste. Est-ce trop demander en échange de son assistance au moment le plus critique de notre existence? Celui qui décidera de notre éternité? Je me rappelle une famille entière qui avait pris l'habitude de vivre ensemble cette dévotion des premiers samedis. Le père
Initialement réticent, s'y était joint simplement pour faire plaisir à son épouse. Quelques années plus tard, leur fils adolescent fut impliqué dans un terrible accident de voiture. Durant son coma qui dura plusieurs jours, le jeune homme eut une expérience mystique. À son réveil, il raconta avoir vu la Sainte Vierge qui le rassurait et le protégeait. Elle m'a dit que notre famille était sous sa protection spéciale à cause de notre fidélité au premier samedi, témoigna-t-il. Aujourd'hui, ce jeune homme est en séminaire, préparant sa vie sacerdotale. La cinquième vérité, particulièrement chère à Père Amorth, concerne la puissance de l'invocation Ave Maria dans les moments de tentation. Cette simple salutation, ces deux mots que l'archange Gabriel prononça lors de l'Annonciation, possèdent une efficacité extraordinaire contre les forces du mal. Pourquoi ? Parce qu'ils rappellent le moment où le plan de Dieu pour notre rédemption s'est mis en marche, le moment où la lumière a commencé à vaincre les ténèbres. Père Amorth conseillait toujours aux personnes tourmentées par des tentations persistantes de prendre l'habitude de murmurer « Ave Maria » dès qu'elles sentaient l'approche de la tentation. Pas besoin d'une prière élaborée, pas besoin de formules complexes. Ces deux mots, prononcés avec foi et amour, suffisent souvent à dissiper les nuages sombres qui menacent notre âme. C'est comme un réflexe spirituel à développer. Tout comme votre main se retire instinctivement d'une surface brûlante, votre âme doit apprendre à se tourner vers Marie au contact de la tentation. Cette pratique, si simple mais si efficace, a sauvé d'innombrables âmes au bord du précipice. Un prêtre me confiait un jour l'histoire d'un homme qui luttait depuis des années contre une addiction à la pornographie. Malgré ses efforts, ses confessions régulières, il retombait toujours. Ce prêtre lui conseilla cette pratique simple, dire Ave Maria au moment précis où la tentation surgissait. Au début, je trouvais cela trop simple, presque naïf, témoigna plus tard cet homme. Mais j'ai essayé, et progressivement, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Non seulement l'intensité de la tentation diminuait chaque fois que j'invoquais Marie, mais avec le temps, ces pensées impures sont devenues de plus en plus rares. Aujourd'hui, cet homme aide d'autres personnes à sortir de cette même addiction, leur transmettant ce simple mais puissant secret. La sixième vérité révélée par Père Amorth concerne l'importance de méditer quotidiennement sur les douleurs de Marie. Cette pratique, peut-être moins connue que d'autres dévotions mariales, possède pourtant une efficacité particulière pour notre sanctification. En contemplant les 7 douleurs qui ont transpercé le cœur de notre mère, de la prophétie de Siméon jusqu'à la mise au tombeau de Jésus, nous recevons des grâces spéciales de contrition pour nos péchés et de compassion pour les souffrances d'autrui. Notre Seigneur lui-même a révélé à sainte Brigitte de Suède que de grandes grâces sont réservées à ceux qui honorent les douleurs de sa mère. Il a promis notamment 4 grâces particulières, une vraie contrition avant la mort, son assistance pendant l'agonie, l'impression de ses souffrances dans leur cœur, et un pouvoir spécial selon sa volonté pour obtenir des grâces pour les autres. Prenons quelques minutes chaque jour, peut-être avant de nous endormir, pour méditer sur l'une des douleurs de Marie. Ressentons ce qu'elle a ressenti. Laissons son chagrin toucher notre cœur. Cette communion spirituelle avec les souffrances de notre mère nous rapproche mystérieusement de la passion de son Fils et nous prépare à affronter nos propres épreuves avec foi et courage. Je pense à cette grand-mère que je visitais régulièrement, clouée au lit par une maladie douloureuse. Sur sa table de chevet, une image de Notre-Dame des douleurs. Chaque matin, me disait-elle, je confie ma journée à Marie en méditant sur l'une de ses douleurs. Je lui offre mes souffrances en les unissant aux siennes. Et vous savez, mon père, aussi étrange que cela puisse paraître, cette méditation ne m'enfonce pas dans la tristesse. Au contraire, elle me donne une paix profonde et la force de continuer. Le visage de cette femme rayonnait d'une sérénité que beaucoup de personnes en parfaite santé lui enviaient. La 7e et dernière vérité, peut-être la plus puissante selon Père Amorth, concerne la consécration de nos maisons et de nos familles au cœur immaculé de Marie. Dans un monde
où le foyer familial est constamment attaqué par des influences néfastes, cette consécration crée un sanctuaire de paix et de protection spirituelle. C'est comme ériger un rempart invisible autour de votre maison, un rempart que les forces du mal ne peuvent franchir. Cette consécration n'est pas une cérémonie compliquée. Elle peut se faire simplement en réunissant votre famille devant une image ou une statue de la Sainte Vierge. Récitez ensemble une prière de consécration. Vous en trouverez facilement dans des livres de dévotion ou auprès de votre paroisse. Puis, intronisez l'image de Marie à une place d'honneur dans votre foyer. Ce geste symbolique reconnaît Marie comme la reine et la mère de votre famille. Mais attention, cette consécration implique un engagement concret. Vivre selon les valeurs évangéliques dans votre foyer, prier ensemble régulièrement, particulièrement le chapelet familial, et purifier votre maison de toute influence contraire à la foi chrétienne. Cela peut signifier reconsidérer certains livres, films, musiques ou habitudes qui ne sont pas en harmonie avec votre consécration. Les témoignages de familles qui ont fait cette démarche sont innombrables et souvent bouleversants. Des couples au bord de la rupture qui ont retrouvé l'harmonie. Des enfants éloignés de la foi qui sont revenus à l'église. Des problèmes apparemment insolubles qui ont trouvé miraculeusement leur solution. Je me souviens particulièrement d'une famille en grande détresse. Le père avait perdu son emploi, un des enfants luttait contre une grave maladie, et les tensions s'accumulaient jour après jour. Dans un acte de foi désespéré, ils ont consacré leur foyer au cœur immaculé. Nous n'avions plus rien à perdre, me confia la mère. C'était notre dernier espoir. Dans les mois qui suivirent, les changements furent subtils, mais profonds. Le père trouva un nouvel emploi, non pas immédiatement, mais précisément au moment où les ressources familiales atteignaient leurs limites. La santé de l'enfant s'améliora progressivement, mais le plus remarquable fut la transformation de l'atmosphère du foyer. C'est comme si Marie avait apporté avec elle une présence apaisante, témoigna le père. Nous sentons qu'elle est véritablement parmi nous. Mes chers frères et sœurs en Christ, ces 7 vérités sur Marie que Père Amorth nous a transmises ne sont pas de simples dévotions parmi d'autres. Elles constituent un chemin complet et sûr vers le salut éternel. Un chemin illuminé par celle que Dieu lui-même a choisie pour être l'aurore annonçant le soleil de justice. Permettez-moi maintenant de partager avec vous une révélation profonde que Père Amorth répétait souvent dans ses conférences. Il disait « Le diable craint particulièrement ceux qui unissent ces dévotions mariales dans leur vie quotidienne. Une âme fidèle au chapelet, portant le scapulaire, pratiquant la consécration à Marie et honorant ses douleurs, devient littéralement intouchable pour les puissances des ténèbres. » Pensez-y un instant. Ces pratiques, apparemment simples, créent ensemble un bouclier spirituel impénétrable. Ce n'est pas de la superstition, c'est la réalité de la guerre spirituelle que nous livre l'ennemi de nos âmes. Et dans cette guerre, Marie est notre générale, notre refuge, notre avocate toute-puissante auprès de son Fils. Mais peut-être vous demandez-vous, pourquoi Marie a-t-elle reçu tant de pouvoir ? La réponse est simple et profonde à la fois, parce qu'elle est l'être créé qui a le plus parfaitement accompli la volonté de Dieu. Sa vie entière, de l'Annonciation à l'Assomption, a été un oui constant au plan divin. Et Dieu, dans sa miséricorde infinie, a voulu associer intimement Marie à l'œuvre de notre rédemption. Saint Bernard disait magnifiquement « Dieu a voulu que nous ayons tout par Marie. Non pas qu'elle soit la source de la grâce, cette source est toujours le Christ, mais elle en est le canal privilégié, l'aqueduc parfait qui nous transmet les eaux vives du salut. Je vous entends peut-être objecter, mais toute cette dévotion à Marie, n'est-ce pas excessif? Ne risque-t-elle pas d'éclipser le Christ? C'est une question légitime, mais l'expérience de l'Église à travers les siècles nous enseigne exactement le contraire. Plus nous nous approchons de Marie, plus elle nous conduit à son Fils. Comme aux noces de Cana, elle ne cesse de nous répéter « Faites tout ce qu'il vous dira ».
Marie n'attire jamais l'attention sur elle-même. Elle est comme un vitrail parfait qui laisse passer la lumière divine, sans la déformer. Plus nous l'honorons, plus nous permettons à cette lumière d'illuminer notre vie. Père Amorth, dans son ministère d'exorciste, a constaté un phénomène remarquable. Les personnes les plus dévouées à Marie étaient aussi celles qui résistaient le mieux aux influences démoniaques. Pourquoi ? Parce que l'humilité de Marie, sa pureté, sa fidélité absolue à Dieu sont précisément les vertus opposées à l'orgueil, l'impureté et la révolte qui caractérisent Satan. En cultivant la dévotion mariale, nous cultivons en nous ces mêmes vertus qui rendent l'ennemi impuissant. C'est pourquoi saint Maximilien Kolbe disait « L'humilité de Marie a vaincu l'orgueil de Lucifer ». Mais il y a plus encore. Marie ne nous protège pas seulement du mal, elle nous transforme activement à l'image de son Fils. C'est là sa mission maternelle, former le Christ en nous. Comme une mère façonne le caractère de son enfant, Marie façonne progressivement notre âme pour qu'elle ressemble de plus en plus à celle de Jésus. C'est un processus parfois douloureux, car il implique de mourir à nous-mêmes, à nos attachements désordonnés, à nos péchés habituels. Mais sous le regard tendre et ferme de Marie, cette transformation devient non seulement possible, mais douce et attirante. Je pense à cette femme que j'accompagnais spirituellement, une professionnelle brillante mais tourmentée par un orgueil qui empoisonnait ses relations. Après s'être consacrée à Marie, elle me confia « C'est étrange, mon père, mais je commence à voir mes réussites différemment. Je les reconnais comme des dons, non comme des mérites. Et curieusement, cela me libère d'un poids immense. » Cette femme découvrait, par Marie, le secret de l'humilité chrétienne. Avant de conclure, permettez-moi de vous partager une dernière réflexion. Notre époque traverse une crise spirituelle sans précédent. Les valeurs chrétiennes sont ridiculisées. La foi est présentée comme obsolète. La famille traditionnelle est attaquée de toutes parts. Dans ce contexte, Père Amorth voyait en Marie l'ultime rempart contre la désintégration morale et spirituelle de notre société. Marie est l'arche du salut pour notre temps, disait-il souvent. Comme aux noces de Cana, lorsque le vin vient à manquer, ce vin qui symbolise la joie et l'espérance, c'est Marie qui intervient auprès de son Fils. Notre monde a désespérément besoin de retrouver ce vin de l'espérance. Et Marie, dans sa tendresse maternelle, intercède continuellement pour nous. Elle ne cesse de répéter à son Fils « Ils n'ont plus de vin ». Mais pour que cette intercession porte tous ses fruits dans notre vie, nous devons, nous aussi, comme les serviteurs de Cana, être prêts à faire tout ce qu'il nous dira. C'est là que réside le secret de l'efficacité de la dévotion mariale. Elle n'est pas une fin en soi, mais un chemin qui nous conduit toujours à une obéissance plus parfaite à la volonté divine. Mes chers frères et sœurs, en terminant ce partage sur les 7 vérités mariales révélées par Père Amorth, je vous adresse cette supplication fraternelle. Ne laissez pas ces enseignements rester de simples connaissances théoriques. Mettez-les en pratique dès aujourd'hui. Commencez par la dévotion qui vous attire le plus, puis intégrez progressivement les autres dans votre vie spirituelle. Rappelez-vous la promesse extraordinaire contenue dans le titre de notre méditation. Fais cela et tu n'iras jamais en enfer. Ce n'est pas une exagération pieuse, c'est la conséquence logique de ces dévotions qui nous unissent si intimement à Marie que Satan lui-même ne peut nous arracher de ses mains maternelles. Saint Jean Damascène affirmait « Être dévot à Marie est une arme de salut que Dieu donne à ceux qu'il veut sauver. Saisissons cette arme avec confiance et gratitude. Permettons à la Reine du Ciel de régner sur notre vie, sur nos familles, sur nos paroisses. Et souvenez-vous toujours de ces paroles que Marie adressa à Sainte Catherine Labourée. Venez au pied de cet autel. Là, des grâces seront répandues sur toutes les personnes qui les demanderont avec confiance et ferveur. Cette promesse est pour vous, aujourd'hui. Marie vous attend, les mains ouvertes, débordantes de grâce. En ce moment même, tournez votre cœur vers elle. Dites-lui simplement « Ma mère, je suis tout à toi. Guide-moi sur le chemin du salut. » Cette humble prière, si elle est sincère,
peut marquer le début d'une transformation spirituelle profonde dans votre vie. Ne tardez pas. Le temps est précieux et nous ignorons combien de jours nous sont encore accordés pour préparer notre éternité. Comme le disait Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, « Plus vite, on va à Marie, plus vite on trouve le Christ. Que la Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère vous bénisse et vous protège, qu'elle vous conduise jour après jour jusqu'aux portes du paradis où elle vous présentera elle-même à son Fils bien-aimé. Ne perdez pas notre prochaine vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Cliquez sur la carte et découvrez des révélations encore plus profondes sur notre cheminement vers le ciel. La Sainte Vierge vous y attend avec de nouvelles grâces pour votre âme. Que Dieu vous bénisse et que Marie vous garde sous son manteau protecteur.